Assez frappant, rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Augmentation des refus d'obtempérer, plus 19% en 2 ans. Souvent des automobilistes sans permis ou en état d'ébriété. Agression contre les gendarmes, plus 110% en 10 ans. En fait, ce qu'on observe en ville, Antoine Valentin, on l'observe aussi à la campagne. Exactement. Alors j'aimerais d'abord saluer le travail des gendarmes et des policiers municipaux qui œuvrent sur nos territoires dans des conditions souvent difficiles et qui ont justement à faire face à la fois à un ensauvagement global de la société, à l'arrivée de nouvelles typologies de délinquance dans nos territoires ruraux, et puis tout ça dans des moyens qui sont somme toute très limités et un appui de la réponse pénale qui est lui aussi extrêmement limité. Moi, Nouvelle je suis maire typologie d'une de commune délinquance, vous dites, quels sont ces nouveaux délinquants que vous observez? Eh bien, dans ma commune de Saint-Joire, nous avons vu il y a quelques années apparaître, par exemple, des dealers albanais que nous ne connaissions pas dans l'histoire de la commune et qui sont venus s'installer sur le territoire de notre village parce que la pression des forces de gendarmerie est plus faible que dans certains quartiers de reconquête républicaine ou simplement en zone urbaine. Dans ma commune, vous avez l'équivalent de un gendarme pour 1800-2000 habitants, quand dans le même moment, en région parisienne, les statistiques sont plutôt d'un policier pour 600 habitants. Donc on a une pression des forces de l'ordre qui est bien moindre, et donc la délinquance vient s'installer dans ces territoires où le vide policier et gendarme existe. Antoine Valentin, on en revient à un sujet qu'on évoque souvent, c'est le recul des services publics dans les zones rurales particulièrement. Et là, ça concerne en l'occurrence les gendarmes. C'est ça que vous dénoncez ce matin? C'est plus qu'un recul, c'est un désengagement de l'État de nos territoires ruraux. On parle souvent des quartiers perdus de la République. Moi, j'aimerais parler des territoires perdus de la République, et c'est souvent les territoires ruraux. J'avais dans mon village une gendarmerie depuis des années. Eh bien, il y a 10 ans, à la faveur d'un énième plan d'économie, elle a été regroupée avec une brigade voisine. Alors certainement des économies d'échelle ont été faites, mais exemple concret, la gendarmerie de mon village n'accueille plus de public. Il n'est plus possible d'aller déposer plainte facilement. Il faut quitter le territoire, prendre sa voiture, aller à des dizaines de kilomètres pour déposer plainte. Donc pour pallier à tout cela, pour pallier au manque de gendarmes, nous avons dû nous occuper d'une police, nous doter d'une police municipale de 2 agents, ce qui est un fait extrêmement nouveau pour un petit village de 3500 habitants au fin fond de la Haute-Savoie, et qui génère des coûts qui sont non négligeables et qui s'inscrivent eux-mêmes dans une baisse de la dotation et du budget de notre commune. Et pourtant, on entend souvent quand même ces dernières années, on a entendu beaucoup de discours de fermeté, des annonces toujours de moyens supplémentaires. Combien de lois sur la sécurité ces dernières années? Tout ça, ça n'a rien changé dans votre région?